marché. Déjà que j'aime pas beaucoup le riz. J'ai pensé au macabo râpé. Seulement, je n'avais pas les feuilles et je n'avais même pas la patience. Et je me suis dit, je vais prendre quelques macabos, je vais essayer d'écraser, de tourner comme le couscous. Pourquoi pas? Et puis je verrai ce que ça va donner. Et j'étais agréablement surprise. Donc j'ai ajouté le coco dans ma sauce et puis j'ai mangé. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage ceci avec vous parce que certaines personnes comme moi je peux appeler ça macabo râpé express. En dehors du fait qu'on n'a pas l'odeur des feuilles, je pense que, en tout cas, vous essayerez vous-même et vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous présenter la liste des ingrédients pour cette petite recette. Donc, j'ai ici 500 g de macabo déjà râpé. J'ai de l'eau chaude ou tiède. J'ai un peu de sel, c'est facultatif parce que le sel, il faut mettre très peu pour que ça ne masque pas le goût de la sauce. Et j'ai un peu d'huile. J'ai mon fouet et j'aurais pu prendre une casserole, j'ai pris une petite sauteuse, une poêle pour que vous puissiez voir comment ça va se passer. Bon, sans plus tarder, je vais passer tout de suite à la préparation. Donc j'ai mis ma sauteuse au feu, j'ai mis le macabo, j'ai mis de l'eau chaude, 3 environ. Donc pour les 500 g de macabo râpé, j'ai mis 350 ml d'eau chaude. Donc on va remuer. Et là vous voyez que ça commence à changer de couleur et à s'épaissir. Maintenant la consistance, ça dépend du macabo parce que le macabo, plus il est dur, plus donc vous allez mettre l'eau au fur et à mesure. Et la quantité d'eau va dépendre de la consistance que vous désirez. Donc là, je vais voir à la fin s'il faudrait que j'en ajoute encore. Avec ça, c'est le macabo de l'Ouest. Il est très bon. Vous voyez comment il est blanc et très élastique. Je vais saler. Moi, je sale juste, c'est-à-dire qu'une pincée de sel parce que je me suis rendu compte quand vous mettez beaucoup de sel, c'est pas très agréable quand on mange avec la sauce. On ne sent pas bien le goût de la sauce. Donc je mets quand même, mais vraiment très peu. Ça apporte quelque chose, mais si vous doutez, il vaut mieux même ne pas en mettre. Vous voyez? On a déjà la belle couleur de... Ah, il faut que j'essaye. Et là, je vais mettre un peu d'eau. Encore. Ouais, grosso modo, pour mes 500 g de macabo, j'ai mis environ 400 ml d'eau. Mais ça dépend vraiment du macabo. Là, c'est un macabo qui prend beaucoup d'eau. Voilà. On va laisser à feu doux 5 minutes. Donc, en tout, grosso modo, en 10 minutes, vous avez votre macabo râpé. Donc là, maintenant, je vais laisser 5 minutes et tourner encore. Bon, ça fait 3 minutes. Je crois que je recommence, j'ai trop baissé le feu. Les 2 autres minutes, je les garde en tournant mon macabo. Vous voyez, c'est un très bon macabo. On dirait qu'on a mis du manioc. C'est bon. Donc, vous pouvez laisser même 10 minutes. Si vous avez peur, est-ce qu'il y a des gens qui ont la bouche sensible? Si vous avez peur que peut-être le macabo ne vous gratte. Là maintenant, je vais mettre l'équivalent peut-être d'une cuillère à soupe d'huile et je mélange. Je crois que je vais servir. Ouais, j'ai ma petite boule. L'huile évite aussi que ça le démange, hein. Donc voilà. Mais la quantité d'eau dépend de vous et aussi de la qualité du macabo. À vous d'ajuster. Je vais éteindre. Je vais chercher ma sauce et déguster. Voici mon macabo râpé express qui est prêt. J'espère que vous essayerez et que vous me direz ce que vous en pensez. Merci, à la prochaine. Vous voyez, tout à l'heure on avait l'impression que c'était mou. Vous voyez, en peut-être
4 minutes. C'est encore chaud. Donc, vous pouvez le laisser reposer 5 minutes avant de servir. Parce que c'est pas aussi bon quand c'est trop dur. Voilà. J'ai déjà mis l'autre. Ça, je vais garder. Voilà.